Chers amis, voici en face de mon écran. Voilà l'application dont je vous parle. Vous irez sur Play Store pour ceux qui ont un système Android, sur Apple Store pour ceux qui ont un système Apple. Vous tapez Premise, Premise, et l'application va s'afficher. Sur Play Store, il y a beaucoup d'applications nommées Premise. Donc, veillez bien, regardez bien le logo. C'est de ceci que je parle. Maintenant, pour vous éviter des tracasseries, il y a le lien directement en bas dans la description, en bas de cette vidéo. Donc, vous cliquez juste sur le lien et puis ça vous envoie directement sur cette page. Maintenant, il faut l'installer. Et il faut que je vous dise, il n'y a pas de parrainage. Il n'y a pas de parrainage. Donc, le lien, n'ayez pas peur, ce n'est pas un lien de parrainage, c'est juste pour vous aider, c'est juste pour vous guider directement vers l'application. Bon, actuellement, il n'y a pas de parrainage. Donc, vous installez l'application. Ici, vous allez voir, il n'y a pas d'installer, mais ouvrir. Parce que moi, je l'avais déjà installé. Donc, lorsque vous l'installez, vous allez maintenant l'ouvrir. Vous cliquez sur ouvrir et puis vous ouvrez l'application. Lorsque vous ouvrez l'application, voilà la page qui s'affiche. Donc, pour vous inscrire, vous appuyez sur s'inscrire. Vous êtes un nouvel utilisateur, vous cliquez sur s'inscrire parce que vous n'avez pas encore de compte sur l'application. Donc, je clique sur s'inscrire. Et voilà, bienvenue sur Premise. Je pense que c'est la page que vous aurez directement lorsque vous allez ouvrir l'application. Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez vous inscrire directement avec votre compte Google, c'est-à-dire votre compte Gmail, ou votre compte Facebook. Bon, moi, je vous conseille d'utiliser votre compte Gmail parce que c'est mieux, c'est ça que moi j'utilise au fait. Donc, s'inscrire avec Google. Voilà, donc, je choisis ici un mail. Je choisis un mail, voilà. Vous cliquez. Conditions générales, pour continuer, vous devez lier accepter ces documents. Bon, on s'en tape. Je clique sur j'accepte. Recherche de votre localisation. Donc, je vous rappelle, pour que l'application marche, n'oubliez pas d'activer votre localisation. C'est ça, ça s'affiche en bas et en haut plutôt. Voilà, localisation, c'est activé. Donc, Premise est disponible dans votre région. Bon, commencez maintenant. Faut cliquer. Il est temps d'effectuer votre première tâche. Bienvenue chez Premise. Donc, comme je vous l'avais dit, l'application est là. Vous allez sur l'application, vous effectuez les tâches disponibles. Dans les tâches, on vous demande, faites telle chose, répondre à telle question, envoie telle photo. Ce sont des tâches. Donc, vous n'avez juste qu'à effectuer les tâches. Donc, vous effectuez les tâches et puis vous êtes récompensé. Donc, je clique sur commencer la tâche. Voilà, bienvenue chez Premise. Quel temps fait-il aujourd'hui dans votre région? Je pense que ça, c'est la première tâche. Bon, actuellement, il fait nuit chez moi. Un temps nuageux. Je clique temps nuageux. Vous voyez, on me demande de prendre une photo de mon environnement extérieur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends une photo de mon environnement extérieur, au dehors. Ici, il fait nuit, donc vous allez voir flou, je pense. Prendre une photo.
Donc voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. Plus j'envoie. Suivant. Utilisez cette photo si vous confirmez, vous ne pouvez plus utiliser d'autres photos. Donc voilà, si vous avez fait une erreur dans l'autre photo, vous pouvez cliquer sur annuler, puis refaire une autre photo afin de pouvoir envoyer. Donc ici, je pense que c'est bon, tout est bon à mon niveau. Donc je clique sur confirmer. Maintenant, partagez votre emplacement. Comme je l'avais dit, vous devez activer votre localisation. Et c'est en fonction de votre localisation que l'application ou bien que l'équipe va vous envoyer des tâches à effectuer. Vous allez voir, ce sont des tâches qui sont autour de vous, dans votre zone. Vous serez capable d'effectuer ces tâches-là. Donc, enregistrez la localisation. J'enregistre. Voilà, mettre à jour suivant. Confirmer la localisation. Confirmer. Ce temps est-il typique à cette période de l'année? Donc voilà, nous commençons. Ce temps est-il typique à cette période de l'année? Bon, demain, je ne sais pas. Félicitations pour avoir accompli votre première tâche. Votre première tâche apparaîtra bientôt sur votre marché de tâches. Donc, ça me dit par là que je viens juste d'effectuer ma toute première tâche avec prémise. Continuer, envoyer. Ok. Voilà. Félicitations, vous avez effectué votre première tâche. 30 INSUF, ça fait 30 francs CFA. Ajouter à l'instant. Effectuer plus de tâches. Voilà ici un petit tuto que l'application même nous offre. En haut, il y a enquête, localiser, explorer. Bienvenue. Je clique, vous cliquez, vous lisez. Au niveau de l'enquête, regardez, partagez vos connaissances. Cette tâche dure généralement de 1 à 4 minutes. Et ça vaut, vous voyez, ils ont mis un seul symbole de dollar sur 3. Ils ont mis un seul symbole. Cela ne veut pas dire que ceci vaut 3 et vaut 1 dollar. Non. Mais ça veut dire que en haut, il y a 3 parties: enquête, localiser et explorer. Notez bien que ici, il y a un seul symbole. Après le symbole, il y a facile. Donc ces tâches sont faciles à exécuter ou à effectuer. Les tâches d'enquête sont faciles à réaliser. Répondez à des questions simples où que vous soyez. Aucun déplacement requis. Donc vous comprenez que ces tâches sont faciles. Je clique sur suivant. Au niveau de localiser, faites part de vos découvertes en temps réel. Donc les questions ou bien les tâches qui se trouvent au niveau de localiser durent généralement de 5 à 10 minutes. Vous voyez là, ils ont mis 2 symboles. Donc ça veut dire que ces questions ou bien ces tâches sont mieux récompensées que les tâches que vous allez retrouver dans la partie enquête. Après ça, ils ont mis intermédiaire. Les tâches de localisation nécessitent de trouver des types d'endroits précis en fonction des critères qui vous sont donnés. Par exemple, vous pouvez fournir des informations ou des photos d'établissements, de soins de santé ou d'arrêt de bus. Donc, si vous comprenez bien, ici on vous dit qu'ils peuvent vous demander ou bien qu'ils peuvent nous demander de faire la photo d'un endroit ou d'aller dans un endroit précis ou d'aller dans telle boutique, faire une photo, et en fonction de la photo, ils posent des questions et vous répondez à la question. Et comme je l'ai dit, ces tâches, les tâches qui se trouvent dans localiser sont beaucoup plus rémunérées que les tâches qui se trouvent dans enquête. Voilà la troisième partie, explorer. Indiquez votre présence et répondez à des questions.
Les tâches qui sont dans la partie explorée durent généralement de 20 à 30 minutes. Et les gars, les amis, ces questions sont beaucoup plus rémunérées. Beaucoup plus rémunérées, je dis. Très bien rémunérées parce que au niveau des symboles, il y a 3 symboles. C'est au complet. Après cela, ils ont mis avancé. Les tâches d'exploration nécessitent de se déplacer sur un lieu spécifique et de partager des informations à son sujet. Il vous sera demandé de vous rendre à une adresse et de décrire l'endroit. Donc, vous comprenez que explorer, on vous demande carrément d'aller à tel endroit. Et arrivé là-bas, on vous pose maintenant des questions sur l'endroit. Et vous faites aussi des photos pour pouvoir montrer effectivement que vous êtes à l'endroit demandé. Donc voilà, mais les tâches qui sont à cette partie sont très très bien rémunérées. Suivant. Étape suivante. Voilà. Une liste de tâches disponibles s'affichera dans chaque type de tâche. Enquête, localisation et exploration. Sélectionnez une tâche et suivez les instructions. Bon, comme je l'avais dit, à chaque partie, il y a une liste de tâches. Donc, il faut cliquer puis il faut répondre aux questions. Comment accéder à vos tâches? Bon, ici, là-haut, en bas, là où c'est mis mes tâches, à ce niveau, vous pouvez voir les tâches que vous avez effectuées. Les tâches que vous avez effectuées, les tâches qui sont en cours d'examen, des tâches qui ont été approuvées et les tâches qui ont été refusées. Parce que, comme je vous dis, c'est vraiment une équipe qui se trouve derrière ce truc. Et puis, c'est pas du pipeau. Non, c'est du sérieux. Donc, il faut quand même une équipe pour vérifier vos résultats. Vous comprenez? Et puis, je vous le dis, il y a des questions. Vous pouvez répondre à certaines questions et puis ou bien vous pouvez effectuer vous pouvez répondre à certaines questions et puis ils vont refuser. Si vous ne répondez pas bien, mais si vous n'effectuez pas bien les tâches, ils peuvent très bien refuser. Donc, c'est à cette partie que vous allez voir si votre réponse est encore en cours d'examen. Généralement, ça fait 24 heures pour une tâche. Pour une tâche, ça fait généralement 24 heures, au plus 24 heures, pour qu'une tâche soit approuvée ou refusée. Donc, c'est à cette partie que vous allez voir ça. Voilà, à faire. Vous n'avez aucune tâche enregistrée. Donc, si, par exemple, vous aviez, à ce niveau, vous verrez les tâches. Bon, ceci, c'est un compte totalement vierge. C'est un compte que je viens de créer. Donc, vous attendez quelques minutes. Vous revenez, vous actualisez. Vous verrez des tâches vont s'apparaître. Les tâches vont s'afficher. Vous comprenez? Maintenant, à ce niveau, il y a à faire. Les tâches que vous avez enregistrées, vous les trouverez ici. Genre les tâches que vous avez commencé, mais que vous n'avez pas pu finir à cause de quelque chose d'autre. Peut-être qu'on vous a appelé ou peut-être que vous avez mis pause, un truc du genre. Mais les tâches que vous aviez commencé, mais que vous n'avez pas fini, vous allez les voir ici. Maintenant, les tâches que vous avez finies, vous allez suivre le cours ici, dans la partie terminée. Donc, si vous avez terminé une tâche, elle va s'apparaître ici. Maintenant, si c'est en cours d'examen, ça va vous le dire. Si ça a déjà été approuvé, ça va vous le dire. Si ça a été refusé, vous allez le savoir ici. Donc, les amis, voilà un peu. Bon, maintenant, voilà. Et pour le paiement, parce qu'il faut bien qu'on reçoive de l'argent. Donc, pour le moyen de paiement, voilà, vous cliquez sur paiement. Ajouter un mode et un moyen de paiement. Vous cliquez
Vous êtes hors ligne la connexion. Bon bref, c'est pas grave. Je me déconnecte de ce compte, puis comme je le disais, je me déconnecte de ce compte, puis je me connecte avec mon compte, le compte que moi-même j'utilise, afin de pouvoir vous montrer les tâches, comment exécuter des tâches, comment se passe le moyen de paiement. Bon, voilà mon compte. Je viens d'entrer dans mon compte, le compte que j'utilise d'habitude. Vous voyez, au niveau d'enquête, voilà les tâches qui sont disponibles pour moi actuellement. Parlez-nous de la fiabilité de l'armée. Ici, vous voyez, cette question dure, ou bien va me prendre 3 à 4 minutes, mais je vous rassure, ça ne part pas. Au plus 1 minute, vous avez déjà fini avec cette question. Même 30 secondes, parce que cette question vaut 6 francs CFA. En bas, la question suivante aussi, 6 francs CFA. Bon, aujourd'hui ou bien actuellement, je n'ai que des questions de 6 francs CFA. Il y a des questions qui viennent souvent et vous aurez 18 francs CFA. D'autres, vous aurez 30 francs CFA. Vous voyez. Maintenant, allons dans localiser. Ici, rapport sur les banques, les guichets automatiques ou les 3 points. Voilà. Vous allez voir que ici, cette question vaut 118 francs CFA. Et voilà le nombre de tâches qui m'attendent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Donc actuellement, là maintenant, j'ai 12 tâches qui sont là. Je fais ces 12 fois, supposons 100 francs CFA seulement. Je fais 12 fois 100 francs CFA seulement. Ça me fait déjà un total de 1200 francs CFA. Donc en répondant tout juste à ces questions, je me fais déjà 1200 francs CFA. Maintenant, dans la partie explorer, actuellement, je n'ai pas de tâches. Et ces tâches, généralement, ne viennent pas de façon répétée, quoi. Ces questions viennent chaque 4, 5 ou chaque 24 heures. Ça dépend de de la zone dans laquelle vous êtes. Mes tâches à faire, je n'ai aucune tâche enregistrée actuellement. Mais les tâches terminées, vous pouvez voir avec moi. Voilà. C'est cette tâche approuvée. C'est envers 6 francs CFA, 6 francs approuvé. Voilà ceci. Parlez-nous de votre participation politique. Cette question vaut 18 francs CFA. J'ai déjà fait, ça a été approuvé. Donc vous voyez, approuvé, 6 francs, 18 francs, 18 francs, 6 francs. Voilà, approuvé. Voilà ceci. Rapport sur l'état des transports en commun. Une tâche de localiser. 118 francs CFA. Approuvé. Donc approuvé. Bon, pour vous montrer que effectivement il y a une équipe derrière. Voilà ici. Dans le temps, moi j'avais rapport sur la nouvelle construction. J'avais essayé de fabriquer quelque chose et envoyer en espérant avoir l'argent, en espérant récupérer mes 118 francs CFA. Mais à ma grande surprise, ça a été refusé. Et moi-même j'ai compris. Parce que je n'avais pas fait exactement ce qu'on m'avait demandé de faire. Donc, si vous faites ce qui a été demandé, vous recevez l'argent. Mais dans le cas contraire, vous n'aurez rien. Ils vont refuser ça. Vous comprenez? Maintenant, moyen de paiement. Bon, actuellement, j'ai 168 francs CFA. J'ai 168 francs CFA dans mon compte sur Premise.
Voilà 922 francs CFA déjà retirés. Ici 928 francs CFA. Les historiques d'encaissement qui sont encore disponibles. Maintenant, pour recevoir votre paiement, vous cliquez sur encaisser. Moi, j'ai choisi Coinbase, ajouter un moyen de paiement. Voilà. Je retourne pour pouvoir mieux vous l'expliquer. Si vous êtes nouveau, si vous créez nouvellement le compte, arrivez au niveau de ajouter un moyen de paiement, il faut cliquer. Vous voyez, on vous propose deux moyens de paiement. Mobile Top Up. Le minimum de retrait, c'est 500 francs CFA. Et puis Coinbase Bénin. Au niveau de Coinbase Bénin, le minimum de retrait, c'est 887 francs CFA. Moi, généralement, je choisis, dans ces genres de conditions, je choisis souvent Coinbase. Et c'est ça que j'ai fait ici. J'ai choisi Coinbase Bénin. Lorsque vous choisissez Coinbase Bénin, on vous envoie directement votre argent dans Coinbase. Vous recevez votre argent automatiquement dans Coinbase. Vous comprenez? Donc pour ça, il va falloir créer un compte Coinbase. Et l'argent, vous recevez l'argent en Bitcoin. Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. D'accord? Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. La crypto-monnaie la plus chère au monde actuellement, c'est que la monnaie mère. La crypto-monnaie mère. Voilà, vous recevez votre argent en Bitcoin. Mais si vous n'aimez pas les crypto-monnaies, ce qui est grave, ce qui est vraiment grave, parce que le monde dans lequel nous évoluons maintenant, ou bien le monde évolue et puis tout change. D'ici quelques années, vous verrez, vous allez constater, il n'y aura plus des monnaies, il n'y aura plus des monnaies fiduciaires, il n'y aura plus de fiat, rien que des crypto-monnaies. Bon bref, je ferme cette parenthèse d'abord. Vous allez vous taper Coinbase Bénin. Soit je fais carrément une autre vidéo afin de vous expliquer comment avoir un compte Coinbase. Bon. Pour ceux qui veulent avoir leurs sous ou leur argent directement par Mobile Money ou par Western Union ou par MoneyGram ou par une autre monnaie locale de chez eux, il n'y a pas de problème. Au niveau de ajouter un moyen de paiement, vous ne mettez rien. Ne mettez rien. Je vais mettre un lien dans la description. Puis un lien sur soit un groupe WhatsApp, soit un groupe Telegram. Puis vous rejoignez, vous intégrez le groupe. Et puis dans le groupe, je vous dirai comment faire pour pouvoir retirer votre argent par Mobile Money ou Flow ou MoneyGram ou Western Union ou PayPal ou n'importe quel moyen de paiement de chez vous. Donc voilà, chers amis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Désolé, j'oubliais. Je réponds rapidement à une ou deux tâches avec vous, histoire de vous montrer comment ça se passe. Donc je clique sur parlez-nous de la fiabilité de la mail. Je clique commencer maintenant. Je commence la connexion. Voilà. Donc voilà la tâche. Quelle est la fiabilité de l'armée nationale? Très indigne de confiance, digne de confiance, très digne de confiance. Bon les gars, à ce niveau, n'ayez pas honte. Dites exactement ce que vous pensez. Moi je mets ceci et j'envoie. Ok. Et paf, c'est parti. C'était à 4, maintenant c'est à 2. J'actualise. Voilà, c'était à 4, maintenant c'est à 3. Donc, parlez-nous de l'abordabilité des 4 SIM. Je clique. Commencer maintenant. Dans quelle mesure les 4 SIM sont-elles abordables dans votre région? Les 4 SIM. Bon.
4 abordable. Bon, je mets abordable. J'envoie. Voilà. Maintenant, j'actualise parce que des fois, les mêmes tâches reviennent. Maintenant, vous allez remarquer que je clique et puis c'est une seule question, je réponds et puis j'envoie automatiquement. C'est parce que la rémunération de ces questions, ils ont mis 6 francs CFA. Donc c'est seulement 6 francs CFA. C'est pour cette raison que c'est vraiment rapide. Si c'était 18 francs CFA, vous allez voir, après, quand vous cliquez, automatiquement que vous choisissez une réponse, d'autres viennent en même temps. Une autre question, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Une succession pour les questions de 18 francs, je pense qu'il pose des sous-questions, une succession de 3 ou 4 sous-questions, un truc du genre. Mais c'est parce que ces questions ici valent 6 francs CFA que vous voyez une seule question, vous répondez à une seule question. Donc voilà, chers amis.